D'une longueur totale de 406 km, la ligne à grande vitesse est-européenne a connu une première phase de travaux sur 300 km qui s'est achevée avec sa mise en service le 10 juin 2007, permettant ainsi de relier Paris à Strasbourg en 2h20 au lieu de 4h initialement. La seconde phase du projet prolonge la ligne nouvelle sur les 106 km restants entre Baudrecourt, Moselle et Vendenheim, Bas-Rhin, au nord de Strasbourg. Elle permet de gagner un peu plus de 30 minutes supplémentaires sur les trajets Paris-Strasbourg et au-delà, d'offrir des temps de parcours plus courts sur de nombreuses destinations allemandes et luxembourgeoises. Après le génie civil et la pose des équipements ferroviaires, les travaux sur la deuxième phase de la LGV Est européenne se sont achevés avec la soudure du dernier rail le 31 mars 2015. À un an de la mise en service, cette étape importante a été célébrée en présence de Guillaume Pépi, président du directoire SNCF, Jacques Rapoport, président de SNCF Réseau, ainsi que des élus et acteurs de la vie civile. Les ouvriers ont réalisé cette dernière soudure au pied du Busstring de Vendenheim, au nord de Strasbourg. Toutes les opérations se sont parfaitement déroulées, conformément au planning prévu, confirmant l'objectif de mise en service commercial au 3 avril 2016. Avant la phase d'essai avec une rame TGV, le 23 septembre 2015, la ligne LGV Est européenne a été parcourue avec un système cartographique dynamique 3D. Ce système de mesure dynamique est composé d'un capteur de navigation couplé à 2 capteurs laser et des caméras photographiques HD. Le système de mesure, tracté à la vitesse de 80 km/h, numérise en 3D l'intégralité de la plateforme ferroviaire et son équipement. Caténaire, rails, abords, ouvrages d'art. La richesse et l'exhaustivité des informations enregistrées, 1,2 million de points 3D enregistrés par seconde, permettent de retranscrire l'intégralité du sujet. Les données collectées, photographies, lasers, une fois assemblées sous la forme d'un nuage de points 3D, constituent une véritable empreinte numérique 3D de l'existant et seront utiles pour les différents métiers de l'ingénierie ferroviaire, tant pour les vérifications avant la mise en service que pour toutes les évolutions qui interviendront dans la vie de l'ouvrage. On a eu l'autorisation de départ du PCD. Si vous êtes prêts, on est prêt à partir. Le 28 septembre 2015, à quelques mois de l'exploitation commerciale, la première rame d'essai a circulé entre Baudrecourt et Vendenheim. Ces essais dynamiques se dérouleront tout au long du dernier trimestre 2015 et permettront de tester à la fois la ligne nouvelle et l'ensemble des raccordements, liens entre réseaux existants et lignes nouvelles. Similaire à une rame TGV commerciale qui circule sur les LGV, la rame d'essai est spécialement équipée. Un laboratoire est installé dans une des voitures et contient les outils capables de mesurer toutes les caractéristiques de la ligne. Durant les marches d'essai, les ingénieurs et techniciens vérifient les résultats et la conformité des données par rapport aux critères de référence. Cette phase a pour but de vérifier les caractéristiques d'infrastructure de la ligne pour qu'elle soit apte à faire circuler une rame commerciale à 320 km/h. Pour s'en assurer, SNCF Réseau effectue des tests jusqu'à 352 km/h, soit 10% de plus que la vitesse d'exploitation, en étant attentif à la qualité de l'infrastructure et au confort des futurs voyageurs. Nous sommes ici dans le laboratoire où sont enregistrés les paramètres qui nous permettent de valider les différents paliers. Donc on a commencé à 160 km/h, on avait déjà des assurances au préalable avec des appareils de mesure à basse vitesse. Et puis on a commencé à 160 km/h et puis progressivement on monte par palier de 40 voilà, jusqu'à 352. Alors mon rôle donc en tant que conducteur d'essai, on reçoit nous un programme journalier là, des missions qu'on a à faire sur la nouvelle phase de la LGV Est. Donc on a le schéma de chaque sens.
On est un conducteur de chaque côté. Pendant les essais de montée en vitesse, on va réaliser principalement 3 types d'essais. Donc premièrement, on va vérifier qu'à certains endroits de la ligne qui ont été définis critiques par les études, que la tension rail-sol, donc à savoir la tension qui est accessible à une personne qui serait amenée à toucher le rail et le sol en même temps, soit non dangereuse pour elle. Donc les mesures qu'on va faire seront comparées à des critères normatifs. Ensuite, le second essai, c'est qu'on va venir vérifier la qualité de la tension et de la puissance fournie par la station de Saraltroff, qui est le poste d'alimentation qui alimente le secteur d'alimentation de la LGV Est phase 2. Et enfin, le troisième type d'essai qu'on va réaliser, c'est que pendant les circulations de la rame d'essai, on va vérifier que, notamment pendant les phases de traction, on ne vient pas perturber les circuits France Télécom. Donc ça, c'est une campagne de mesure qu'on va réaliser conjointement avec les équipes techniques de Orange. Ici, c'est le poste GSMR, où le poste GSMR, la partie purement radio, où on étudie la couverture et la qualité des communications. Donc en fait, il y a 2 postes en un. On fait d'une part la partie purement radio et la partie data, c'est-à-dire on utilise le GSMR comme support pour passer des datas dessus. Et le but, c'est de couvrir une ligne comme celle-là, avec un niveau minimal suffisant pour pouvoir passer des communications data dessus et pour que le sol et le bord puissent communiquer avec une bonne qualité sans être interférés ni brouillés, etc. Ici, il y a 2 parties. Il y a la partie visuelle avec la caméra qui nous permet de visualiser le pantographe en temps réel et ici la partie de toute la mesure des capteurs. Donc sur la partie visuelle, on va regarder le balayage de la caténaire sur le pantographe. On va regarder aussi si on n'émet pas un effort trop grand ou s'il n'y a pas un arc qui va commencer à apparaître. Et nous, la vidéo, elle va être là pour venir regarder si on a un problème de pendule, de griffe ou quoi que ce soit, nous permettre exactement de savoir pourquoi il y a eu un arc. Nous nous occupons de la partie surveillance dynamique de la rame. Donc nous avons installé des capteurs accélérométriques sur les motrices et sur les remorques. Nous surveillons les accélérations verticales et transversales de bogies et de caisses. Nous avons 2 systèmes d'enregistrement, un système d'enregistrement numérique pour le traitement futur et nous avons un système d'enregistrement papier qui nous permet de visualiser en direct les zones où on dépasse certaines valeurs. Donc on est sur le poste de mesure aérodynamique. Donc le but de ces mesures est de mesurer la pression à bord du train et sur les parois extérieures du train pendant la traversée du tunnel. Et le but des mesures est de vérifier que les vitesses de circulation prévues ne dégraderont pas le confort voyageur pendant la traversée du tunnel. Ces données, on les exploite au fur et à mesure. Donc, pour chaque marche, les données qu'on récolte nous permettent de passer au palier supérieur. Et ensuite, donc, elles sont exploitées au fur et à mesure et nous permettent à la fin de dire ben voilà, la ligne est circulable à 320 km/h puisqu'on va la tester jusqu'à 10% de la vitesse autorisée commercialement. L'ensemble de ces mesures permettent de démontrer la conformité et la qualité de l'infrastructure. Cette phase est indispensable à l'obtention de l'autorisation de mise en exploitation commerciale qui sera délivrée par l'établissement public de sécurité ferroviaire, EPSF, fin du premier trimestre 2016. Cette phase d'essai dynamique, qui est l'ultime étape de construction de la ligne, va se dérouler tout au long du dernier trimestre de 2015. Au premier trimestre 2016, on remettra la ligne à l'exploitant et au mainteneur. On en profitera pour réaliser les formations de mécaniciens et l'appropriation de la ligne par les futurs exploitants jusqu'au 3 avril 2016 où on l'ouvrira au service commercial.